Soka mwisangai ya nangae osoka mwisangai ya yangola koma ya yangola koma Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer pour le Seigneur? Oh, exprime la joie que tu as ce soir. Exprime cette joie. Le Seigneur t'a fait du bien. Le Seigneur t'a donné la force, l'énergie de se présenter devant sa sainte face. Plusieurs n'ont pas eu cette occasion. Laisse-moi te dire, plusieurs n'ont pas eu cette occasion de se déplacer. Plusieurs n'ont pas eu cette occasion d'arriver jusqu'au mois d'août. Plusieurs n'ont pas eu cette occasion d'avoir la bonne santé. Regarde combien de personnes qui sont mortes suite au coronavirus, suite à d'autres maladies. Mais Dieu, il a fixé son regard sur toi. Il t'a donné non seulement la santé, mais il t'a donné aussi l'énergie. Parce qu'il y a des gens qui ont la santé, mais ils n'ont pas l'énergie. Alléluia. Non seulement la santé, mais il t'a donné aussi cette humeur-là que tu as aujourd'hui, de sourire, de regarder les gens. Et tu transmets la joie de vivre. Il y a des gens qui ont la santé, mais ils n'ont pas la joie de vivre. Ils sont déprimés. Ils sont tristes. Mais ton Dieu t'a donné la joie. Il t'a donné le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas seulement d'avoir l'argent. Le bonheur, c'est d'être entouré de personnes que vous aimez. Le bonheur, c'est d'être entouré de personnes, quand tu te lèves le matin, ils prennent la peine de te poser la question, de te dire comment tu vas. Et si personne t'a posé cette question, moi je te pose cette question, comment tu vas? Comment vous vous portez? Regarde la personne qui est à côté de toi, pose la question, comment vous allez? Apôtre, comment tu vas? Alléluia. Dis à la personne, je bénis le Seigneur, que tu sois à côté de moi. Non, dis à la personne, je bénis le Seigneur, que tu sois à côté de moi. Le Seigneur t'a détaché de la fainéantisme. Le Seigneur t'a détaché de cette fatigue. Il t'a ramené dans sa maison. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Si ensemble, comme un seul homme, on pouvait acclamer le Seigneur et encore pousser des cris de joie, lui dire merci à ce bon Dieu. Dis Seigneur, je t'aime. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Exprime encore ce sentiment qui monte à ton cœur. Alléluia. Avant de recevoir, nous courons après le temps. Avant de recevoir l'homme de Dieu, c'est lui qui va nous parler ce soir, l'orateur de ce soir. Il vient d'Hollande, un homme humble, un homme simple. Dieu lui a fait parcourir plusieurs chemins. Congo, Kinshasa, Angola, Brésil. Aujourd'hui, il est en Hollande. Et partout où il passe, Dieu l'utilise puissamment dans l'adoration, dans la prophétie, dans les enseignements. Ce n'est pas une personne qu'on a tirée parce qu'il savait parler, vient prêcher, non. C'est une personne que nous voyons les fruits. Il s'est retrouvé au Brésil, lui qui est lingalaphone, il parle portugais, Dieu lui a fait grâce de parler portugais. Il a bâti une église, il a commencé une église au Brésil, et Dieu lui a fait grâce d'avoir une grande église remplie de Brésiliens. Lui, seul Congolais, mais il a gagné des âmes. Aujourd'hui, je pense que, même si la Bible nous dit nul est prophète dans son pays, mais moi, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a des prophètes de notre pays. Non. Lorsque je vois Papa Diem, je dis, il y a des chantres dans mon pays. Lorsque je vois Papa Balandaï, je dis, non, il y a des adorateurs dans mon pays. Alors, lorsque je vois Apôtre Somme, je dis, non, il y a des prédicateurs dans mon pays. Voilà pourquoi je suis content de partager ce moment avec eux. J'ai prié pour toi qui es là ce soir. Ne reste pas distrait. Sois concentré. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Il ne faut pas seulement rester regarder comment il parle bien, mais saisis cette opportunité.
dis amen après la parole qu'il va déclarer. Non, il ne faut pas que tu sors ici comme tu es venu. Il ne faut pas que tu quittes ce lieu comme tu es venu. Il faut que tu dises non, je ferai violence de recevoir quelque chose ce soir. Parce que je ne suis pas venu accompagner les autres. Mais moi, je suis venu arracher ma destinée. Je suis venu rentrer dans ma destinée. Je suis venu revivre la gloire de Dieu. Si longtemps je suis attaché quelque part. Mais ce soir, j'aimerais être détaché. Dis après moi, je vais être détaché. Non. J'aime bien quand on le dit avec force. Je veux être détaché. Je veux être détaché. Je veux être libéré. À travers la parole de ce soir. Alors sous vos acclamations, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Kondi, au nom de Jésus-Christ. Ok, Lélo interprète. Il y a français. Amen. Je suis content d'être devant toi ce soir. Merci. Et je remercie l'Éternel. Et sans pourtant remercier l'homme de Dieu. Et je remercie aussi l'homme de Dieu. Le prophète Trésor. Le prophète Trésor. La considération. La considération. La considération qu'il nous a donnée. Être devant vous, ce n'est pas seulement parce que je parle bien. Mais ce n'est que par la grâce de Dieu. L'homme de Dieu que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Ici nous avons un père. Apôtre Sauvé. Pour nous, Aza papa. Il est un père pour nous. Dans toutes choses. Dans toutes choses. Même dans la parole de Dieu. C'est eux qui nous ont appris. Donc pour moi, prêcher là où lui il est présent, je vous dis que j'ai un peu peur. Dites avec moi gloire au Seigneur. Et le terme c'est la gloire de Dieu. Papa, je suis content d'être ici. Merci. À maman Marie aussi derrière, que Dieu vous bénisse. Et je suis contente que tu es ici. Avant que je prêche la parole de Dieu, je veux te dire quelque chose ce soir. Je pense qu'aujourd'hui c'est une journée pour prier Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies qui demandent à être déclenchées. Et si c'est de mal, ça doit sortir. Dis avec moi, ça doit sortir. La journée c'est aujourd'hui et ça doit sortir. Et avant qu'on entende la parole de Dieu, je veux qu'on adore ensemble. C'est une chanson que Dieu m'a donnée. Et c'est aussi sur YouTube. Et je veux que tu adores avec moi. Oh Jésus. Bien-aimé, l'adoration, pendant l'adoration, il y a des guérisons. Et peut-être ta guérison viendra par cette chanson. Si tu adores en esprit et en vérité. Réalise la présence de Dieu. Yesu nazotinga mayokaka. Nasosoli Yesu ozanzambe na tikate. Nazotinga mayokaka. Ngai nazotinga mayokaka. Yesu nanga nazotinga mayokaka. Nasosoli Yesu ozanzambe na tikate. Déclarez nanga nazotinga mayokaka. Yesu nanga nazotinga mayokaka. Bona bola mosaleli ngai nazotinga mayokaka. Ngai nasosoli Yesu ozanzambe na tikate. Ata na pasi na ngai nazotinga mayokaka.
ata lelo babengi nga nano ekomba nakotiko te po mokili ecolinga na botaka te Yesu na ngai nasosoli Yesu oza nzambe na tika te ata nabali nanu te nazotinga mokaka Yesu na nga Yesu na nga nasosoli Yesu oza nzambe na tika te o natingama ngai natingama yo natina natingama yo Yesu na ngai natingama yo natina ngayo Yesu salanga mwasi lokola basi nyonso kasi male chance na vie na ngai babengi ngai ekomba bo docteur alobi na vie na ngai nakobota te kutu na motema mabe ya bomoto na nkanda docteur akati lisusu batrompe na ngai mibale a déclaré alobi nga natikali ekomba na vie na ngai mobimba nakosimba mwana te kasi nzoka nzamba kotinga mosalinga bolamwe Yesu na ngai nasutuka opesinga mwana ifale zala nango kudu atakaka mwana moko mena bolamwa bonzambe opesinga susu mapasa soki banango na boti babenginga mama ngai mokoma ya miso ekoma kotanga po nazomona bolamwe nazomona bolamwe non elekebele to déclarer Yesu nazotinga mayoka kamba kosalela batu bolamwe nazotinga mayoka kamba kotika nanu te nazotinga mayoka Yesu nanga nasosoli Yesu ozanzambe na kolonati kondengeni nazotinga mayoka atanga na bengami pauvre nazotinga mayoka kozangi Yesu nangayo nazotinga mayoka Yesu nanga nasosoli Yesu ozanzambe na tikate yango nakoma yayo yango nakoma yayo Yesu yayo Yesu nanga yango nakoma yayo yango nakoma yayo Yesu nanga yayo bongo bolango boyezo sale koma yayo nakoma nanga Yesu Yesu nanga kolo nakabaka libota tokoma yayo totika mokili na makambo nango Yesu nanga oh mimi wako wako utakatifu Bwana mimi wako ai wako wako mema mweba zambi wani mema mweba zambi wani jasto brasi Senhor Deus, Pai, já estou pra si, Senhor, meu Deus, I give myself to you, Elohim, I give myself to you, my Lord, my God. Yango na koma yayo Yesu yayo yango na koma yayo oh yayo
yemba nakoma ya yo na tina yango nakoma ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo yango nakoma ya yo ya yo ya yo nalinga ke bonde lolo baboy. Je veux que tu pries, que tu dises. Dis Jésus, parle-moi. Dis Jésus, parle-moi. Dis Jésus, parle-moi. Prie au nom de Jésus et dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi encore ce soir. Que je sois attentif à ta parole, éternel Dieu Tout-Puissant. Que mes oreilles spirituelles soient ouvertes, éternel Dieu. Et que je reçois ta part pour moi ce soir. Je te remercie pour ta présence éternelle. Merci parce que tu es là et que tu vas parler par ton serviteur. Je t'invite aujourd'hui dans mon cœur, Seigneur. Merci parce que tu es présent. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Et nous prenons place. Je ne suis pas seule. Je suis venue avec ma femme. Maman Fayane. Frère âgé. Je suis venue avec le petit frère ya Maman Fayane. Frère de Maman Fayane. Frère Mérode. Et je suis aussi avec le frère Mérode. Et Nazapena mon fils Thierry Malembo. Et je suis avec mon frère Thierry Malembo. Mon fils, pardon. Et nous sommes venus avec toi aujourd'hui. On est aussi avec toi aujourd'hui. Nous acclamons pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Les choses dont on va parler aujourd'hui, c'est pour les biens de ta vie. Ce sont des choses dont on ne parle pas vraiment à l'église. Pourquoi? Parce que alors là, même le pasteur aura peur que les sorciers vont l'attaquer. Détachez-les. Détachez-les. Et le prophète m'a demandé de commencer. J'ai dit, tu me cherches des problèmes. Là où le Père sera là, toi tu veux que moi je commence. Il a dit que Dieu t'aide. Je serai très bref parce que je veux qu'on prie. Et je veux que quand quelqu'un vient après, les protocoles, il faut qu'ils les amènent devant pour qu'ils complètent. Parce que Dieu aime l'ordre. Dis Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans les Seigneurs. Le sous-thème de ce soir, la source de ma vie. Est-ce que tu as entendu? Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la source de ma vie. Quelque part, tu penses peut-être que je suis mais c'est que le Saint-Esprit a mis en moi. Ça va t'aider. Vous savez, dans nos vies, nous avons beaucoup d'intentions d'aider la personne que tu trouves dans des problèmes. Parce qu'il est proche, tu veux l'aider. C'est bien. C'est bien. Mais sans te rendre compte. Mais sans que nous nous rendons compte. Que nous-mêmes on a des problèmes. Qui demandent qu'avant qu'on aide. Que nous-mêmes on doit avoir la solution. Dis Amen. Est-ce que Salama déjà papa moko botibana? Est-ce qu'un père qui a déjà eu des enfants, dans sa maison il y a la faim, mais il avait l'argent et il va donner aux voisins pour qu'il achète à manger? Est-ce que papa est normal? Est-ce que c'est un vrai papa? Même la Bible dit que ce n'est pas bien. La Bible dit arrange d'abord chez toi avant d'aider dehors. Dis gloire au Seigneur. Aujourd'hui nous marchons dans l'ignorance comme si rien n'était et comme s'il n'y avait rien. Oui, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Mais nous avons des problèmes sérieux qui ne nous donnent pas de la paix. Il y a des fois
Il y a des problèmes que tu vois dans ta vie. Tu as même honte de parler avec quelqu'un d'autre. Et toi-même tu as mal au cœur. Et tu écoutes que les gens ont meurt de la tension. Parce qu'il a honte de parler. Le problème qui a duré dans son cœur. Mais aujourd'hui je te donne le courage. Et si tu vois qu'il y a des problèmes comme ça dans ta vie, que tu as le courage de parler aux serviteurs de Dieu. Oui, il y en a beaucoup qui ne sont plus bien, c'est vrai. Mais tu sais distinguer le vrai de l'art. Alors tu sauras distinguer le faux de l'art. Donc s'il y a des mauvais, c'est qu'il y a aussi des vrais. Dis gloire au Seigneur. Être court de taille. Mais je veux qu'aujourd'hui tu sois guéri. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 11, le premier verset jusqu'au verset 3, ou bien Matthieu 21, premier à deuxième verset. Le premier au deuxième verset. Nous nous levons pour la parole de Dieu. Tout est pour la parole. Matthieu 21 déjà. Matthieu 21. Ouais. Ça l'a dit. Matthieu, chapitre 21. Verset premier. Le premier verset. Jusqu'au deuxième. Yeah. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse. Attachez un anneau avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Amen. 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 Ézéchiel. Nous prenons Ézéchiel. Ézéchiel déjà. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Premier verset. Le premier verset. Jusqu'au verset 4. Ah. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses pratiques abominables. Tu diras: voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des langes. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, au contraire, tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce que tu provoquais le dégoût. Je suis passé près de toi et je t'ai aperçu en train de débattre dans ton sang. Amen. Nous prenons place. Bien les meilleurs cas. Tu ne peux pas être détaché si tu ne connais pas d'où tu viens. Est-ce que tu as compris? Tu ne peux pas aller chercher un avocat et tu te mets avec. Même ici en Europe, on le voit. On m'a acquitté. On m'a dit de quitter le pays. Pardon. On a dit quitte le pays. Et tu ne sais rien. Toi tu prends tes affaires et tu pars. Est-ce que tu vas pas chercher un avocat? Tu vas dire: avocat, ils m'ont dit de quitter le pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut pas demander une autre procédure? C'est comme ça, non? Donc c'est que ça veut dire que tu ne peux pas te détacher si tu ne connais pas l'origine du problème. Donc ce soir, je veux d'abord qu'on connaisse l'origine. Le mal qu'on a dans nos vies, ça vient d'où? Et pourquoi ils sont arrivés dans nos vies? Aujourd'hui tu pleures et tu pleures. Ici c'est plus bien. L'Europe c'est plus bien. Ce n'est vraiment pas l'Europe. C'est ton origine qui fait en sorte que toi,
que les choses n'avancent pas. Est-ce que tu comprends? Dis gloire au Seigneur. Je serais content si tu as un bic et un cahier. Si tu as un bic et un cahier, tu prends des... Première chose. La première chose, l'origine. Ça veut dire d'où on vient. Nous, on a tous nos origines. Viens d'où? Tu vas dire je viens de la famille Intel. Je suis l'enfant de papa tel ou de maman tel. Et tu expliques ton origine. Dis gloire au Seigneur. Deuxième, alliance. Et après l'alliance, c'est entre nos parents et nous. Comment on est dans une alliance? À travers le sang. C'est à travers le sang. C'est par le sang. Ça fait qu'il y a une alliance entre l'enfant et les parents. Donc quand on étudie ici, on dit que quand tu étais né, le cordon ombilical n'a pas été découpé. C'est là qu'il y a l'alliance. Donc le sang que tu portes en toi, ça provient de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Le sang que tu contiens, ça provient d'une maman. Laisse-moi te dire. Donc je veux te dire, bien, parfois il y a des choses qui n'avancent pas. Parce que l'alliance dont tu préviens a peut-être quelque chose qui a été déclaré sur ta... Que chaque enfant qui sortira de cette famille vont souffrir. Amen. Amen. Et donc ces déclarations, aussi longtemps que tu n'es pas au courant, tu vas toujours avancer, tu vas partir. Tu vas dire aujourd'hui je suis belle, tu te... Et après tu jettes. Après tu tournes. Et c'est pas mal. Tu fais ça pour nous intimider. Et après quelques jours tu vas encore pleurer. Tu dis pourquoi est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait de mal au monde. Mais ce sont des réclamations. Des choses qui ont été déclarées pour toi. À la source. Dis amen. Il y a des familles, ils ont dit vous serez des belles femmes, mais vous n'aurez jamais le mariage. Ou tu peux te marier ici en Europe. Tu as 2 enfants, tu as 3 enfants. Papa te donne 8 enfants, mais il te laisse. Donc dans l'hiver, avec 8 enfants, toi tu t'y sors comme ça. Directement, il y a un problème. Donc, tu as des prophètes, tu as des docteurs. Mais tu souffres tout seul. Mais tellement tu ne comprends pas l'origine. Tu penses que c'est normal. Et surtout le blanc. Ils ont compris que ces hommes-là ils ont de l'argent. Et donc, je vais les distraire qui ne connaissent pas l'origine. On dit qu'une femme seule reçoit autant de montants. Tu n'as pas besoin de savoir l'origine. Toi, quand tu viens, tu sais. Paierai ta dette après le 20. Tu vas entendre de moi le 20. Dis gloire au Seigneur. Je veux te dire quelque chose. Tu peux être en colère, mais ta colère, ça ne peut pas changer ta façon de prier. Ça doit changer ta façon de prier. Aujourd'hui, on a envie de Cristiano. Tu t'assois et tu regardes. Tu vois même que tu es plus âgé de Cristiano. Toi-même, tu as déjà compris. Mais tu es ici en Europe. Tu regardes Cristiano. Tu vois que c'est un petit, mais il te donne des vertiges. Si tu sais que demain il va jouer, et aujourd'hui,
Tu vas voir. Mais tu oublies qu'en toi, il y a aussi quelque chose qui peut faire taire les autres. Qu'aujourd'hui, ils vont voir. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que tu ne connais pas ton origine. Je connais mon papa, je suis en Europe, je n'ai pas besoin de savoir. On n'a pas dit que tu dois le connaître pour envoyer l'argent. Mais connais au moins ton origine. C'est très important. Et je vois ça souvent ici en Europe. On s'en fout beaucoup. Va en Amérique. Et tu vas voir comment les gens veulent connaître leur origine. Les Noirs ont fait ceci. Parce qu'ils savent qui ils sont. Ils ont dit. Et je veux dire à quelqu'un, tu vas t'énerver. Les rêves que tu as eus quand tu étais petit, si tu pensais que c'était Dieu qui te touchait, c'est pas vrai. Qui t'a dit que Dieu est blanc? Donc tous on est arrivé de cela. On a tous rêvé de cela quand on était petits. Quand on était dans des églises catholiques. Le voilà gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Donc là-bas, ils ne vont pas t'expliquer le problème là. Tu vas marcher dans l'ignorance. Or que l'alliance vient par le sang. On regarde la famille d'où tu viens. Et tu vas remarquer dans la famille du père. Tout le monde qui suit ton père. Toutes les tantes. Il n'y a personne qui est diplômé. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ils n'ont pas étudié. Mais écoute ce qu'ils disent. Vous vous rendez fiers. Nous, on n'a pas eu l'occasion d'étudier, donc vous devez étudier. Tu avais bien commencé. Après quelques temps, il y a des hommes qui viennent dans ta vie et tu arrêtes la classe. C'est pas que toi, mais il y a une origine. Tu as des hommes dans ta vie quand tu regardes, et la conscience vient. Tu regardes l'homme et tu te regardes et tu te demandes, j'ai eu quoi en fait? Ce n'est pas que toi. Il y a l'origine. Donc ils ont déjà dit que toi tu ne vas jamais avoir le mariage. Donc tu vois quand les gens sont quand ils te tiennent, c'est parti. Donc toi on te connaît, on t'appelle rond-point. Donc il ne doit que boire. Après il te prend. Tu as beaucoup des enfants avec des différents papas. Et quand tu regardes ta vie et tu regardes d'où tu viens, tu vas voir qu'il y a une maman qui a aussi eu des différents parents. Et si tu le suis, tu vas voir que même les grands-mères, elle aussi, elle avait des différents papas dans sa vie. L'origine. Être en Europe, ça ne veut pas dire que Satan ne te connaît pas, il te connaît très bien. Et il ne veut pas, il n'a pas besoin de stress. Si tu veux même qu'il t'écrit, il va t'écrire ton adresse. Ça fait 30 ans que tu es en Europe, né en Europe. Mais regarde ta vie comme elle avance. Tu es fort dans le make-up. Quand tu prends le miroir, 3 heures du temps. Tu prends 3 heures du temps. Et toi-même tu commences à le secouer avec tes mains. Mais pour savoir tes origines, tu n'as pas le temps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu dis que je le fasse ou pas. Le 20, j'aurai mon argent, pardon. Le temps est là de connaître d'où on vient. C'est très important. C'est très important.
Regarde l'âge que tu as. Tu as mal au cœur pour les hommes des autres. Moi, pourquoi on m'aime pas? On ne sait pas qu'on t'aime pas parce que tu n'es pas belle. On ne t'aime pas à cause de l'origine. Il y a eu des déclarations sur ta vie. Que tu aies une beauté ou pas, les hommes vont te voir moche. Toi, tu penses que toi, tu es Pamela. Mais quand l'homme te regarde, il dit que ta figure, c'est Papi. Et moi, il y a pas tu peux entrer dans le mariage et tu couches avec lui aujourd'hui et demain. Là où il te il prend son sac et il part pour toujours. Tu attends une explication, une histoire. Mais tu entends qu'il a déménagé et qu'il part. Moi avec ma taille, moi avec mon argent, j'ai déjà un permis. Les filles, le permis vous fait quoi ici en Europe? Parce que si vous regardez bien les filles, j'ai mon permis. J'ai déjà mon permis. Voilà, attends, j'ai mon permis. L'important c'est l'origine. Dis d'abord le royaume des cieux et le reste sera. Mais toi tu as fait le reste. Tu prends d'abord le reste et tu laisses le royaume des cieux derrière. Bien-aimé, à part l'alliance, on a l'origine parentale. Gilles là, il y a eu des déclarations qui ont été déclarées au-dessus de lui. Tu vas voir que le papa a ses enfants, mais lui-même c'est un sorcier. Mais il ne va pas te le montrer. Quand il est malade, vous tous vous êtes là. Papa, tu es le seul qu'on a encore, papa. Mais c'est lui-même le sorcier. Est-ce que tu as pris le temps que tu pries pour lui et que tu comprennes que les souffrances que tu as, d'où ça vient? Tu vas chercher le travail, tu es intelligent, tu parles anglais, tu as une belle taille, tu es jeune. Mais ils prennent une maman de soixantaine. Et toi, quand on te regarde, on dit désolé. Est-ce que tu as déjà pris le temps de comprendre pourquoi on te licencie? Tu n'as rien fait, mais on te dit que tu as fait quelque chose. Là où vous êtes ensemble, tout ce qui sort, c'est toujours toi. Est-ce que tu as déjà pris le temps? On dit qu'il me jette. Mais Jésus va pas me jeter. Parce qu'il permet que ce qui te passe pour que tu comprennes, que tu cherches l'origine. Mais tellement que tu t'en fous, tu dis Jésus va pas me laisser. Il va pas te laisser. Mais il va te laisser là. Et ça va passer, ça va venir. Et si tu n'as pas envie de savoir, et si tu n'entends pas ce qu'on te prêche, tu resteras de la sorte. Dis gloire au Seigneur. Là il a dit, mais oui. Oui, la bénédiction c'est pour tout le monde. Donc même Satan aussi a une bénédiction. La bénédiction, c'est pour ceux qui obéissent et ceux qui acceptent. Qu'il soit le Dieu dans ta vie, qu'il soit le roi, mais qu'il soit le roi. Donc s'il règne en toi, il va marcher avec toi. Et si toi tu veux qu'il soit seulement le Seigneur, mais qu'il ne règne pas dans ton cœur, c'est que ça veut dire il te donne le souffle de vie. Mais les problèmes de ta vie, il n'y a pas moyen qu'il intervienne. Seigneur est sauveur. Et toi tu divises. Tu dis qu'il soit le sauveur, mais pas le Seigneur.
Donc si tu tombes malade, Jésus. Mais quand tu entres dans la pudicité, tu ne veux pas qu'on te prêche. Tu dis je ne viens plus à l'église et je ne donne plus mon argent. Tu ne donnes pas ton argent à Dieu. Tu remets le miette que Dieu t'a donné. L'homme de Dieu, il faut qu'on change un peu. Qu'on vient donner l'offrande parce qu'on le fait pas. On remet ce que Dieu nous avait donné. Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as préparé pour donner à Dieu? Regarde-toi toi-même. Quand on rentre à la jeunesse, tu viens de rien. Sans forme. Tu n'avais pas de forme. Dieu t'a créé. Il a donné le souffle de vie. Et là, tu veux faire tout ce que tu as vient de lui. Donc, c'est que tu viens donner par reconnaissance. Par reconnaissance, on remet ce qu'il nous a donné. C'est comme si tu te réveilles le matin. Tu dis merci Jésus. Parce que tu m'as fait du bien. Que je prenne cette journée d'aujourd'hui. Et par reconnaissance, je te remercie. Entre parenthèses. Quand tu vas dormir, toi, et tu oublies. Mais il y a un Dieu qui ne t'oublie pas. C'est pour ça qu'il te donne le matin de paix. Au-dessus de ton lit qui est beau, tu te laisses. Mais il y a un bon père. Il ne te laisse pas. Il te tient dans la paix. C'est que dans ta vie, il y a des projets de bonheur. Bien-aimé. On a aussi une alliance. C'est que tu entends. Comme ils sont comme ça. Chaque fin du mois. À chaque fin du mois. Chaque fin de l'année. Ou à la fin de l'année. Il y a quelqu'un qui meurt. Ce sont des réclamations. Ce sont des réclamations familiales. Donc ils ont déjà décidé que quelqu'un ne peut pas dépasser les quarantaines. Donc cette vie, tu ne peux pas dépasser les quarantaines. Quand tu as 38, musicien, tu commences à chanter le chant de la mort. Tu sais que quand tu vas mourir, qu'il joue même tes chansons. Tu as 39 ans, tu commences à avoir... Parce que tu sais que quand tu auras 40 ans, tu ne sais pas que comme nous sommes comme ça, qui est le suivant? Or qu'il est temps que tu comprennes toutes ces choses. Tu déclares chez quelqu'un grâce qui a la force de te détacher du mal. Dis gloire au Seigneur. Tu n'étais pas venu ici pour laisser les gens. Tu n'étais pas... Mais tu es venu pour rendre gloire à celui qui t'a créé. Pourquoi tu as peur des gens? Parce qu'il y a les choses de la famille qui t'ont fermé, qui t'ont enveloppé, et tu ne sais pas quoi faire. Mais aujourd'hui je veux te dire, tu vas comprendre ce que tu dois faire pour que tu sois délaché de ces problèmes. Parce que tu es une jeune fille, tu as encore un petit âge, mais tu te sens déjà que quand tu dors, quand tu te réveilles, comme si tu viens de coucher avec un homme. Et tu as l'habitude. Tu trouves que c'est bien. Ce sont des déclarations du mari de nuit qu'ils ont mis dans ta vie. C'est pour ça que tu vois que tu es une jeune fille. Dans la vraie vie, on te voit que mais quand tu commences à avoir des enfants dans la maison, il y a des mauvaises choses qui te suivent dans la maison des parents. Et celui qui te rend enceinte, il te nie. Pourquoi? Parce qu'il y a des déclarations sur ta vie. Tu vas voir que quelqu'un te dit, oh, est-ce que tu es déjà marié? Et toi tu dis, comment ça marié?
Il y a des choses qui se passent dans la rue. Il ne faut pas rester il faut pas laisser ça inaperçu. Quelqu'un te dit quelque chose dans la rue. Essaye un peu de poursuivre. Les choses de l'esprit, on ne voit pas ça avec les yeux physiques. Ça se limite dans le spirituel. Peut-être tu n'es pas. Et quelqu'un, l'esprit de Dieu, tu le rencontres. Et il voit au-delà de ce que tu vois. Et quand la bouche va parler, poursuis. Oh, t'es marié. Et la bague, tu la portes pourquoi? Et toi, tu trouves que c'est... Tu dis non, j'ai pas d'alliance. Lui, Dieu spirituel, il voit que tu as une alliance. Et c'est pour ça. Donc, quand tu aimes un homme, pourquoi? Parce qu'il voit que tu appartiens à quelqu'un d'autre, or que tu n'es pas marié. Tu dis non, je ne suis pas marié. Et maintenant, aujourd'hui, quand tu vas sur Facebook surtout, il met même l'audio. Écoutez, elle est mariée, mais elle est en train de nier. Or que tu es déjà marié dans la nuit, mais tu ne le sais pas. Tu te réveilles le matin alors que tu dormais, mais tu te réveilles et tu vois que tes seins sont comme si tu étais en train d'allaiter. Et tu ne dis rien. Et un jour tu dis comme si tu rêvais. J'ai vraiment rêvé bizarrement. Si Dieu me donne des enfants comme ça sera bien. Je rêvais que je suis en train d'allaiter un enfant. Mais tu ne réalises pas que tu as des enfants de nuit. Est-ce que vous comprenez? Il y a des fois ça t'arrive. Toi tu es en Europe, mais tu rêves toujours que tu es là où tu as grandi. À Bandundu. Regarde le niveau. Tu es né à Bandundu. Et ça fait longtemps que tu es en Europe. Laissez Bujimaï depuis longtemps. Mais ici en Europe, tu rêves toujours que tu es un Bujimaï. Ce sont des déclarations. Tu es dans une prison de la pauvreté. Que la famille a déclaré sur toi. Que aussi tu essayes de toute force. Tu vas retourner vers zéro. Tu rêves des rêves bizarres. Tu vas voir des baskets. Dans le rêve, tu es coupé comme si tu es un fou. C'est la souffrance qui a été déclarée sur ta vie. Mais tellement foutiste que tu ne veux pas savoir. Tu vas voir que tu vas te réveiller, tu vas voir que tu n'as rien. Tu veux aider les autres, mais quand toi tu tombes, il n'y a personne qui t'aide. C'est parce qu'on a déclaré sur ta vie que tu ne connaîtras jamais la joie. Bien-aimé, je ne vais pas trop continuer. Je veux qu'on prie aujourd'hui. Je veux te montrer qu'est-ce qui va te donner la force de prier pour que Dieu te détache pendant les 3 jours qu'on va passer. Que Dieu réveille ce qui était mort dans ta vie. Si tu dis Amen, Dieu va t'exaucer. Amen. On est ici pas pour laisser les gens. Tu n'es pas en Europe pour abandonner et laisser les gens. Tu es un homme. Tu as toutes les capacités. Mais quand tu commences à boire, tu n'arrêtes pas. Donc toi, si on ne met pas les limites, on ne fait pas le bar, tu ne vas pas rentrer chez toi. Donc toi, quand tu viens, tu rentres avec le propriétaire du bar. Donc s'il ferme, et c'est là que tu commences à parler. Tu as dit tu es saoulé. Qu'est-ce que tu as dit exactement?
Ils comprennent que Dieu te bénisse, papa. Qu'est-ce que tu me dis? Tu as vu? Qu'est-ce que tu me dis? Donc quand la famille appelle, aide. Tu n'as jamais de l'argent. Tu es venu en Europe. Et peut-être ils ont vendu la parcelle. Mais tu es arrivé en Europe. Tu es venu. Tout ce que j'ai vu en Afrique, je vais faire ici. Tu as vu les blanches là? Je vais les prendre. Tu as des dettes d'où tu viens, tu ne sais pas ça vient d'où. Ce sont des déclarations. Ils ont déclaré sur ta vie que tu n'auras jamais la joie. C'est pour ça que tu vois que les gens changent de pays à cause des dettes. Tu étais en Irlande, tu as fui à cause de la dette. Je viens en Hollande. Et là-bas, tu fuis à cause de la dette. Je vais à Belgique. Tu viens ici en Belgique. Et ici, après, tu vas aller en France. Est-ce que tu as déjà eu le temps de comprendre la source d'où tu viens? Est-ce que tu as déjà parlé à tes parents? Est-ce que tu as parlé au serviteur de Dieu? Tu dis, papa, je ne trouve pas, je vois rien de bon. Est-ce que vous pouvez m'aider dans la prière? Mais tu as la fierté. Ils sont que des personnes. Oui, ce sont des personnes comme toi. Ils ont quelque chose que tu n'as pas. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et elle vous affranchira. On doit connaître ces choses, c'est important. Pas que tu es un bel homme, mais rien ne marche, qui n'avance. Tu tournes en rond. Comment? Oh, et ça va bien. Ces jours ici, je ne travaille pas. Et la maison, comme elle est là, on va me chasser. Est-ce que je ne peux pas venir chez toi? Oh, tu as demandé les papiers, on t'a donné. Mais tu vas encore aller chez les maisons d'autrui. Or que la personne à qui tu demandes, toi tu es venu après lui. Il a beaucoup d'avantages. Lui il vient après toi. Mais parce qu'il craignait l'Éternel, il s'est concentré. Il a eu sa vie. Mais toi qu'on a trouvé, tu commences à demander encore chez. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, il ne faut pas perdre d'où tu viens. Mais aie peur de l'Éternel. Fais la volonté de l'Éternel. Et c'est toi qui vas les aider. Je dis que tu vas les aider. Amen. Il faut qu'on prie. La Bible dit, Dieu, il a des projets de bonheur pour nous et pas de malheur. Donc pourquoi ils sont les projets de malheur aujourd'hui? Jérémie 29. Jérémie 29. On va lire parce qu'on va bientôt prier. Je vais t'expliquer. Que tu comprennes que si ça ne marche pas, que tu aies la colère pour prier. Jérémie 29. Verset 11. Jérémie 29, verset 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Est-ce que tu as entendu ces paroles? Donc je veux que tu fasses un bilan de ta vie. Et regarde-toi, est-ce que tu avances ou pas? Parce qu'on veut prier. Est-ce que tu as déjà pris le... Tu as de cœur pour rien. Si quelqu'un a une voiture, tu te fâches. Qu'est-ce qu'il veut prouver avec sa voiture? C'est même pas belle. Est-ce qu'elle t'a dit de ne rien acheter? Qu'il basket.
Qu'est-ce qu'il essaie de prouver? Ce sont des choses qui ne sont plus dans la mode. Et toi, c'est qui amène. Il ne faut pas t'en rigoler, ce n'est pas des blagues. Mais je veux que tu comprennes. Est-ce que ta vie avance? Ou pas? Est-ce que tu as pris le temps de prier pour ton origine? Je n'ai pas dit que ta famille est une famille des sorciers. Mais n'oublie pas que nous sommes des Bantous. Il y a certaines choses qui viennent de notre origine. Là où ils ont fait leur réunion, tu n'étais pas présent. Mais tu subis les conséquences. C'est toi qui subis les conséquences. Je te dis aujourd'hui, si tu ne savais pas, l'Europe c'est plus difficile que l'Afrique. Si tu n'acceptes pas, alors tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Parce que les mamans d'avant, du grand marché, nous comme on les a connus, parce que moi j'ai grandi avec le poisson de Mbongo. Et c'était le seul poisson que ma maman vendait à l'époque. Le mbongo. Tu sens qu'on mange et on boit. Tu viens à l'église. L'heure de la chorale. Mes frères et mes papas savent de ce que je parle. Tu sens que tu viens, que tu sors comme si tu es une personne. À cause de la pêche, à cause du poisson seulement. Quand tu vois ma maman, tu vois qu'elle est en train de cuisiner. Donc tu sens qu'on est en train de... Mais ici en Europe, toi-même regarde. Pour avoir... Oui, tu attends le 20. Mais tu vois que tu as aussi des dettes. Parce que demain, tu vas peut-être avoir dans ton cou. Et tu as peut-être à la mort. Tu ne vois pas que depuis que tu es ici, tu as commencé à mentir dans ta famille. Par rapport à quand tu étais en Afrique. En Afrique, quand la sœur demandait, tu donnais. Mais depuis que tu es ici, si elle demande, je te rappelle plus tard. Je suis dans une réunion. Dans quelle réunion? Tu ne dis pas ça parce que tu ne veux pas donner, mais tu fais des calculs et ça ne marche pas. Mais là-bas, eux, ils ne comprennent pas. Et ils vont te rencontrer l'histoire. Quand tu avais faim, moi je te donnais le foufou. Mais depuis qu'il est parti, là, il est méchant. C'est un conseil que je donne à quelqu'un. Mets ta photo comme sur Facebook. La prison que tu t'es mis en Facebook est en train de te retenir sans que tu le saches. Tu as des gens, leur vie ont été bloqués par Facebook. Toi, Facebook t'a déjà attrapé. Et tu n'es pas là-bas comme tu es dans la vraie vie. Le temps que tu passes sur Facebook, le temps que tu passes sur WhatsApp, sur Instagram, et tu vois qu'il y a 3 heures du temps qui passent. Tu dis, il fallait que je sorte, j'ai raté le bus. C'est une prison. Le travail. Mais t'as vu, ils ont tapé celle-là parce qu'elle a eu le mari d'autrui. Et le vidéo, ils entrent. Elles entrent. Et quand tu vas voir, tu vas dire, hey, j'ai raté mon rendez-vous. Est-ce que tu vois que c'est le diable? Facebook est en train de mentir. Donc les gens te demandent 3 fois quand ils te voient. Quand ils regardent Facebook et ils te regardent toi, ils disent, oh. Et toi tu ne comprends pas. Parce que ce qu'ils ont vu, ce n'est pas la réalité.
Tu prends une photo, tu mets dans ceci, tu sors dans le titre, tu mets la poudre, et quand tu vas mettre, les gens disent waouh. Quand ils vont te voir, ils te disent 3 fois, est-ce que c'est toi ou pas? Te dire si tu sors de la prison de bouc. Amen. Tu as déjà la prison de la famille, tu n'es pas sorti. Et toi tu entres encore sur Facebook. C'est très important. Sors, c'est important. Le temps est arrivé. Lève-toi, on va prier. Lève-toi. Le livre de Actes des Apôtres. Chapitre 16. Chapitre 16. Papa, Jésus est là. Donc, nazo, oh, nzambalola, nzambambolo l'homme de Dieu. Amen. Ah, frère Kalo. Ya awa te to utipe musika na ndeko. On vient de voir. Et c'est aussi une famille pour moi. Papa, yimba mina nzembo wana. Chante vraiment cette chanson-là, mon frère. En toi ici en Europe, on est avec toi. Papa Moïse à Congo, toi on est avec toi ici. Quand il chante, je suis dans la joie. C'est une chanson par laquelle on va entrer dans la prière. Donc, mais on va d'abord lire la parole. Reste debout et prends ta Bible. Acte chapitre 16, verset 25 à 31. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient de louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes, et le lien de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière et est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Je veux demander à quelqu'un dans la salle, toi qui as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu es dans la salle, avant qu'on commence à prier, élève ta main là où tu es. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu es dans la salle, élève ta main là où tu es. J'ai bien dit, toi qui n'as pas encore su Jésus comme Seigneur et Sauveur, élève ta main. La Bible dit, le milieu de la nuit, Paul et Silas ont compris qu'ils étaient dans la prison. Ils ont compris qu'ils étaient dans la souffrance. Mais ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils étaient le bon. Ils ont crié vers Dieu. Ils ont crié Dieu, celui qui répond aux paroles. Je veux te dire ce soir, si tu cries vers celui qui est le plus haut, et tu laisses les chaînes qui te retiennent, ils vont tomber au nom de Jésus. Regarde, comme tu acceptes, ça va se passer dans ta vie. Laisse le célibat qui t'a enveloppé, que ça tombe au nom de Jésus. Que les paroles qui ont été déclarées sur ta vie, que ça tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Je te donne l'an. Que Jésus soit le premier dans ta vie. N'oublie pas Jésus parce que tu es en Europe. Que ton mariage ne fait pas oublier Jésus. Je veux que tu vois Jésus
Je veux te donner les sujets de prière. Et après la chanson, on va commencer à prier. Mais chante d'abord avec nous. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Que nous te voyons, Seigneur. Que nous te voyons, Seigneur. Que nous te voyons, Jésus. Que nous te voyons, Jésus. Losambo nangai kolo yanola ye kolela nangai kolo oyoka ye nazako senga na yo loboko na yo zala nangai balimite nangai ekweya ye makambo ebongwana ye nalonga ye nzambe nalola nalonga ye ngai nalonga ye nzambe nalola nalonga ye salanga nalonga Zambe nalola nalonga ye salanga nalonga ye salanga nalola Zambe nalola nalonga ye salanga nabika yo salanga nabika Zambe nalola nabika ye Jesus salanga nalonga ye salanga nalonga ye Zambe nalola Baba salanga na bota ye salanga na bota Zambe nalola na bota ye Yahweh esila boyete Yahweh balonga ngaite oh nakwea nasete ngazako senga na yo loboko na yo zala na ngai Mona Yesu azawa bien aimé. Réalise sa présence. Réalise la présence de Jésus. Réalise la présence de Jésus. Je veux qu'on prie. Nous sommes en train de prier. Tu vas déclarer d'abord pour la condamnation familiale. Pour tout ce qui sont dit sur ta vie. C'est qu'ils ont déclaré dans la vie de ton père. C'est que tu es en train de subir. Tu veux que tu commences à déclarer. Regarde la famille qu'ils ont déjà eue. Commence à déclarer, faire tomber, commence à chasser par peur. Comme ils ont été déclarés. Si on va dire que tu ne vas pas t'épouser, si on va dire que tu n'as pas avoir des enfants, commence à dire ce mot. Changer cette parole au nom de Jésus. Prie. Ne reste pas comme ça. Prie. Ta prière a changé les paroles. Alléluia, Seigneur. Je change et je déclare éternel que chaque parole qui a été déclarée sur ma vie est nulle et sans effet. Alléluia. Je chasse et je brise chaque tabernacle qui a été établi au-dessus de ma vie, qui a dit que je ne vais pas être marié, qui a dit que je ne serai stérile. Je le brise au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Par le puissant de Jésus. Ici, nuls et sans effet. Nous serons nuls et sans effet. À partir de seront nuls sans effet. Par le feu de Dieu, je chasse chaque déclaration établie, chaque alliance établie pour détruire ma vie, pour déclarer la pauvreté de ma vie, la stérilité de ma vie. Je le chasse et je le brise. Au nom puissant de Jésus, ils n'auront aucun effet sur ma vie. Par le feu puissant de Jésus, ils ne vont pas avoir aucun effet dans ma vie. Alléluia, Seigneur. Chaque flèche qu'on fait commencera nulle et sans effet. Par le feu de Dieu, par la puissance de l'Éternel, parce que j'appartiens
négative n'aura aucun effet sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, chaque déclaration familiale, chaque déclaration par le sang, je les chasse au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus, je les renverse au nom de Jésus. Fait dans ma vie, alléluia, Yahweh, tu as dit que tu as des plans de bonheur de ma vie, plans de malheur, et Seigneur, tout ce qui a été dit en cachette, je les renverse au nom de Jésus. Alléluia, tu es puissant, Seigneur, tu es puissant. Alléluia. Ce n'est que Jésus qui veut te toucher. Si tu es venu ici pour laisser quelqu'un, moi je ne sais pas. Mais je sais que tu n'es pas venu laisser quelqu'un. Jésus est ici. Et il est là pour te répondre. Mon frère, quand on priait, et Dieu me disait quelque chose. Tu as l'envoi de Dieu. Je ne te connais pas. Tu es courageux. Et souvent, tu cherches beaucoup. Et tu as trop cherché. Et tu as beaucoup travaillé dans ta tête. Et Dieu veut que je te dise qu'il te donne le repos. Dans tout ce que tu cherches. Et comme tu as participé aujourd'hui, Dieu te connaît. Je vois une étoile sur toi. Je vois que tu es en train d'entraîner dans tout ton corps. Quel est ton travail? Dieu veut te surprendre. Dieu t'es. Je vois que tu es en train de briller. Et c'est un cercle qui brille autour de toi. Dieu veut te visiter. Et je vois une femme près de toi qui écrit une lettre. Elle n'a pas encore fini d'écrire. Et tu es déjà content. Le Saint-Esprit me dit de te dire. Et comme s'il y a un projet. Je ne sais pas. Es-tu marié? Est-ce que ta femme est là? Pouvez-vous vous lever, maman? Je ne connais pas votre projet. S'il y a un projet ou pas. Mais Dieu veut vous faire du bien. Applaudissons. Dieu a vu votre lettre. Et Dieu va vous faire du bien. Les places là où toi tu n'arrives pas, Dieu va arriver. Les choses que toi tu vois que ça n'avance pas, Dieu va le toucher, va faire avancer. Par la volonté. Dans le projet. C'est Dieu qui peut faire exaucer ça. Pourquoi tu as souvent peur? Tu as souvent peur. Pourquoi? Où est ta maman? Est-ce que tu peux tenir ton épouse? Et je veux prier pour vous. Dieu t'a mis près de lui pour que tu lui soutiennes. Et je ne sais pas si tu es hypocrite. Mais c'est comme si dans le couple vous êtes aussi des amis. Est-ce qu'on se connaît?
Non. Est-ce que c'est vrai? Dieu veut encore vous restaurer. Restez près de la maman. Restez près d'elle. Jésus est ici. On n'est pas là pour les gens. L'homme. Dieu veut visiter ton couple au nom de Jésus. Est-ce que Dieu qui exauce, qu'il exauce, c'est qu'il vous a promis? Regarde le projet que vous avez, que Dieu puisse exaucer. Il va exaucer au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Que Dieu vous exauce au nom de Jésus. Dieu qui a commencé avec vous depuis longtemps et qui vous a amené jusqu'ici, il sait pourquoi il fait tout dans chaque étape. Même s'il y a des gens qui viennent et qui font en sorte que ça ne marche pas, mais Dieu, il est là pour vous exaucer. Il y a des fois quand tu es marié, toi-même tu penses que ce sont des aventures. Tu dis que Dieu c'est le Dieu d'aventure, mais il veut encore vous faire du bien des aventures. Tenez-la, faites-la asseoir. Que Dieu vous fasse du bien. Il ne faut pas être pressé. Ne sois pas pressé de rentrer. Yaya là-bas derrière. Souvent, tu es quelqu'un qui ne se considère pas souvent. Mais Dieu te considère déjà. Et à partir d'aujourd'hui, il faut encore te mettre dans l'importance devant tout le monde. Est-ce que tu me connais? Donc moi et toi, on ne se connaît pas. Mais Dieu nous connaît. Et je vois où tu es. Il y a beaucoup de gens. C'est toi qui as la parole. Amen. Que fais-tu dans ta vie? Amen. Wow. Dieu ne t'a pas appelé dans les petites choses, mais dans les grandes. Amen. Dans tout le monde entier. Et si tu retiens la date aujourd'hui, tu vas voir que ça va toujours revenir dans ta vie. Dieu sait pourquoi tu devrais venir ici. Dans les niveaux des études, dans des temps qui viennent de se passer, c'est comme si quelque chose t'a choqué dans le cœur. Et je ne sais pas c'est quoi exactement. Essaye un peu de voir. Et pense quelque chose qui t'a découragé dans les niveaux des études. Est-ce que c'est le cas? Te dis c'est Dieu qui permet cela. Dieu quand il veut faire avant, il faut d'abord qu'il te tue dans la forêt. Mais dans la forêt, et qu'est-ce qu'il va envoyer dans ton chemin? Avec des animaux. Des chèvres. Des moutons. Il dit va là-bas, lui il vient de l'autre côté. Dieu te prépare. Parce que tu as une mission. Ne reste pas derrière. C'est Dieu qui t'a mis de l'avant. Amen. Je vois beaucoup de personnes.
Mais Dieu t'appelle pas dans des petites choses, mais dans des grandes choses. Et prends le travail de Dieu au sérieux. Et prends les études au sérieux. Dieu veut te faire envoler. Au-delà de ce que tu penses. Je vais prier pour toi. Et Dieu va faire du bien. Le serviteur de Dieu. Ton serviteur. C'est toi qui l'as choisi. Je n'étais pas là quand tu l'as rencontré. Seigneur, les capacités que tu as en lui, fais que ça puisse dépasser ses pensées. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh. Mademoiselle Mokwa. Je vois une demoiselle ici. Est-ce que tu as une copine? Vous avez une pensée déjà? Est-ce que tu as une pensée? Tu es un homme à cet âge-là. Est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu parles? Moi pensée. Où il y a une pensée? Oui. C'est la honte. Je veux te dire quelque chose. Ne fais pas encore d'erreur. Dieu veut te donner une pensée. Hein? Conseil. Dieu veut te donner un conseil. Peut être une chute pour les bonnes choses que Dieu veut faire dans ta vie. Prends encore du temps et laisse Dieu faire. Tu as entendu? Dis bonjour. Tu sais. Et Dieu a dit attends. Si elle vient, il y aura aussi des combats. Mais après les combats, il y a l'élévation. Laisse que Dieu te fasse du bien. Qu'il va avec toi de l'avant. Et qu'il arrive avec toi. Au nom de Jésus. Cherche quelqu'un qui était ici. Mais je ne la trouve plus. Ou je ne lui trouve plus. Les gens derrière. Le frère là-bas, aide-nous. Dieu veut te donner un conseil. Je t'ai cherché tout le temps. Tu étais où? Tu étais où? Il aidait sa mère. Il aidait sa mère. Aidait sa mère dehors. Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Et en plus, tu n'es pas quelqu'un qui doit rigoler de cette façon-là. Dieu veut que tu souris. Comme les papas qu'on a appelés des mouvanciers. Ils sourient, mais on ne voit pas leurs dents. Et Dieu veut que tu sois de la même. Mais à cause, il fait que tu suis partout. Tu veux quitter la pensée de Dieu. La bague que tu as, est-ce que tu peux les enlever? Mais garde-les, il ne faut pas les donner. Juste la première que tu as enlevée. Ne me le donne pas, cache-le. Dieu t'aime. Il y a certaines choses que tu as vécues qui ont failli causer ta mort. Est-ce que ta maman est ici? Qui est ici que tu connais? Vous comprenez, Yaya. Prends ta vie et accroche-toi à Dieu. Et quand on va encore se rencontrer, je vais dire comment. Parce que tu es jeune. Dieu veut changer de ta vie de sa manière. Mes conseils. Ne prends pas tous les amis. Pas chaque camarade doit être un camarade. Tu as entendu?
Tu as entendu? Si tu ne le fais pas, tu auras un problème très grave. Et tu vas vouloir rattraper la journée d'aujourd'hui. Mais ça sera trop tard. Ok? Je vais prier pour toi, reste là. Servante de Dieu. Servante de Dieu. Dieu me dit de te dire d'arrêter de pleurer. Apparemment, tu pleures beaucoup. Tu pleures trop. Le diable essaie même de provoquer les tensions à cet âge déjà. Tu penses trop? Pourquoi? Tu es devant quelqu'un à qui tu peux dire les choses du cœur. Même si tu me racontes l'histoire de ta vie, je n'ai pas la solution. Mais c'est Dieu qui te donne la solution. C'est pas David qui voulait devenir roi. Mais c'était Dieu qui a fait en sorte que David soit roi. Tu peux être le Joseph de ta famille, mais tu ne les as pas encore montrés. Laisse que Dieu, qui canalise les choses, qui t'amène jusqu'à ce que ça va s'accomplir. De quoi as-tu peur? Tout le monde que tu vois ici en Europe, ils sont venus comme toi et moi. Et tout ce qu'ils ont, ils ont eu comme toi tu l'as aussi. Peut-être même plus. Ne pense pas que j'ai dit rien. Ou tu penses que j'ai dit quelque chose. C'est vrai ou pas? C'est la vérité ou pas? Amen. Bref. Ne pense pas que tu prends la charge de tout le monde et que tu la mets dans ta tête. Arrête de pleurer. Yaya, charge laisse cette charge à Jésus. Tu es l'enfant comme tout enfant. Oh my God. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Yaya, je te dis un conseil. Il y a certaines choses dont on a parlé. Il y a des gens qui sont déjà en train de vivre cela. C'est pour ça que tu dis, elle était seule dans sa chambre. Elle s'est jetée. Elle s'est suicidée, elle est morte. Il y a des gens, ils sont restés. Ils ont regardé la réalité. Ils ont dit que la vie s'arrête. Ils disent moi-même que je prenne la décision. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit me pousse de te dire que Dieu est le repos. Je ne sais pas ça sera comment, mais Dieu va te rendre heureuse ici. Le travail que tu fais ici dans cette église, accroche-toi à cela. Accroche-toi à cela. Ferme tes yeux pour que je prie pour toi. Le Dieu qui donne le repos au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse que Dieu te donne le repos. Que Dieu te donne du repos. Qu'il prend les charges de ta famille. Qu'il prend tes charges à toi-même. Qu'il prend les pensées que tu as. Qu'il prend les charges du moment que tu passes. Et qu'il le prenne. Qu'il te donne le repos. Au nom de Jésus. Tout ce qui était de pensée, des tensions, ça quitte ta vie. Je plante les Jésus dedans. Je plante Jésus en toi. Je plante Jésus en toi. Au nom puissant de Jésus. Nous élevons nos mains, nous tous. Élève tes mains.
Et tu répètes après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toi tu as dit que nous viendrons devant toi, nous qui sommes chargés, qu'on te les donne et tu nous donneras le répond. Seigneur Jésus, toi tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, on vous les donne et tu nous donneras le répond. Aujourd'hui, moi aussi je viens. Moi aussi je viens. Je viens avec mon problème et je te le donne. Je viens avec le problème de ma famille et je te le donne. Je porte le problème de mon foyer et je te le donne. J'amène le problème de mon travail, je te le donne. Le problème de mon ministère, je te le donne. Donne-moi le répond. Élève tes mains et je vais prier. Dieu ne me parle pas. Yaya. Tu vas bien? Ça va? Est-ce que tu vas bien? De quoi as-tu peur? Aussi calculatrice, pourquoi? Je vois que tu as une calculatrice. Qu'est-ce que tu es en train de calculer? Tu penses que ça ne va pas tenir? Ne pleure pas. Des choses comme ça, il faut être en joie. Que Dieu te connaît. Je te dirai quelque chose. Tu apparais comme si tu as 38 ans. À Bethesda. Toutes les personnes sont entrées dans la piscine. Mais toi, Dieu veut te guérir sans que tu entres dans la piscine. Est-ce que tu as compris? Arrête d'avoir peur. Ça ira bien. Tu verras la main de l'Éternel. Même si les gens parlent. Mais Dieu me dit de te dire que tu verras sa main. Jésus, qu'il ait la première position de ta vie. Je prie. Éternel de bonté. Lelo Nzambe ya apôtre Somme, Nzambe ya trésor, yo Nzambe ya Dominique Banda Dama, l'aide de Moïse, Nzambe ya Alexis Sinko, na sambeli yo, tata, mokota ya liboso na yo, azonga lolenga ya, tika ba problème nyonso ya bato, na otomona otomonite. Moto asunga kezayo. O nazo sambela pona biso nyaso. Molimo santo azwa contrôle. Ya système de jeu ya vie ya moko na moko. Yo moto mokande bimina ontozo mona nete simbate. Na biso na poko lelo. Ko banga pe ba tempête ozana ngote. Nzamba biso réponse à kimia. Yo moto ba fiancé. Ozo mona nete simbate. Nazo biso na poko lelo. Nzamba yuko asire yuko simba. Yo moto otanga omwane te simba te. Na pokwa lelo Nzamba yuko kokisa. Yo moto bana bazobela bela. Nzamba yeka po pesa guérison. Tika Nzamba restaurer vie ya moto moko na pokwa lelo.
tika mbango kima kyo kanta kyo zayo moko mena suko mona kyo bimolongi poza na Yesu tika makambo esimba kite na no eleki na ne oyo même si bandi na désordre mena suka ngo tamba biso molongi ce batu bakotato la ba malade na bandako na bango mayo na ndako no malade kota to nom de Jésus tika nzamba séparé yo nenga zo séparaka kayo kaka tika nzamba bimiso molongi lolenga bimiso ka molongi oh na lobby ba déclaration nyonso basala na origine yo yeba te oh lelo yo koma ko sibi tika nzambe ya lola alongola ba réclamation familiale au nom de Jésus oh ba papa baloba makambo bakoko basala oyo basilisa te baloba na ba génération ekoyande bakosibir oko banda lelo loi ya condamnation na vie na yo kalongoli yango au nom puissant de Jésus tika nzambe ye moko adétaché yo sois libre au nom de Jésus oh nalobi sois libre au nom de Jésus au nom de Jésus na makamba coutume sois libre au nom de Jésus au nom de Jésus na ba réclamation familiale sois libre au nom de Jésus au nom de Jésus oh simba kite banda ko simba na kombo na Yesu oya za mokonzi pe mobikisi tobeteli kolo maboko bakisa molole ajoute encore des acclamations pour l'Éternel alléluia Jésus est Dieu. Je remercie l'Éternel. Je remercie pour qu'on a passé ensemble. Toi qui as peut-être un problème et tu veux qu'on prie pour toi. Nous sommes encore ici. L'homme de Dieu est là. Rencontre-lui même peut-être après le culte. Si tu veux une prière, on va prier pour toi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? John. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça, s'il vous plaît? Est-ce que tu as reçu ta part ce soir? Non, je parle à une personne, je pose la question. Est-ce que tu as reçu ta part ce soir? Amen. Moi, je reçu ma part ce soir. Vous savez, on va pas aller loin parce qu'on va finir à 21h pile. Normalement, on devait finir à 20h30, on a débordé un petit peu parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas le stopper. Et lorsqu'il y a 3 prophètes qui se rencontrent, ça fait mal. Alléluia. Laissez-moi vous dire, il y a une chose que l'homme de Dieu a dit. Ça arrivait souvent dans ma famille. Et ça arrive à plusieurs personnes. Il y a une chanson que j'ai chantée avec mon bien-aimé Papa Diem. Ngolu solo vocal ozo bango lisusu okoyeli mangata mwa mukie kaka na libota to banaki kukufela bana na aja ya 20 ans mabali zalaki koumela te ponine asina nzela ye kulusu on change ba donner nyonso on pesi biso nengolu Mama kolela lisusu te, papa kolela lisusu te, mwana na pate ya telemi, nazana se ya ngolu, ngolu ye ngolu, nazana se ya ngolu, yaya atimaki kosopa makila na ye mpona ngai, bolingo ya boye moto akokaki, opesa ngai te. Ngolu 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 nazana se ya ngolu 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 nazana se ya ngolu yaya adimaki kosopa makila na ye mpona ngai
bolingo ya boye moto akokaki kopesa ngai te. Laisse-moi vous dire, lorsque j'étais inspiré de cette chanson, j'ai perdu mon grand frère à l'âge de 20 ans. On l'a empoisonné. J'ai perdu ma cousine à l'âge, dans les vingtaines. Et lorsque j'ai eu 20 ans, avant même d'avoir 20 ans, j'avais aussi une cousine avec laquelle je suis venu en Europe dans les années 93. À 21 ans, elle est morte. Et il y avait une diaconaise à l'église, EGC EV, église Bima que vous connaissez. Et un jour, elle viendra me voir, me dira que le Seigneur m'a dit que tu mourras à 20 ans. Elle a dit, c'est une réclamation. Ton frère a chanté, et lorsqu'il chantait, les gens tombaient. Ils connaissent mon frère. Les gens qui sont passés à l'église Bima connaissent mon frère. Et moi, Dieu m'a appelé dans le chant et dans la prophétie. Et depuis l'âge de 4 ans, je prophétise. Et lorsque j'ai eu 15 ans, et la diaconesse me dirait que le Seigneur m'a dit que tu vas mourir aussi à 20 ans. Vous savez, j'avais peur de franchir l'âge de 20 ans. Et lorsque j'ai écrit cette chanson, c'était après mes 20 ans. C'était quand j'ai franchi les trentaines même. Donc, vous savez, et j'ai dit dans cette chanson, âge en 20 ans. Et un jour, lorsque mon cousin, un grand frère aussi, il est mort dans les 32 ans, il avait 32 je pense, il y a bébé, et mon oncle, mon père spirituel a prié. Il a dit c'est fini. C'est un apôtre. À l'enterrement, il a dit c'est fini. À partir de là, je n'enterrerai plus mes neveux ni mes nièces. Il a dit c'est fini. Je prends la mort. Je l'éloigne de ma famille au nom de Jésus-Christ. Donc, j'ai compris qu'il nous avait détachés de l'esprit de mort dans le vingtaine. Une cousine qui va accoucher, boum, fausse couche. Dani, j'ai recousu ça. Justine Bolia, Eric Louzayamo, plusieurs noms. Et chaque année, on pleurait. Chaque année. Et j'ai compris qu'on était attachés. Et des divorces. Mes soeurs, mes cousines, des belles femmes. Mais nous sommes des enfants des apôtres. Ce n'est pas parce que tu es un enfant d'apôtre, tu es un enfant d'un prophète qui ne peut pas avoir des réclamations dans vos familles. Les parents peuvent être protégés. Ils prient pour le problème qu'ils rencontrent à l'église. Mais si vous-même, les enfants, vous ne vous donnez pas à l'Éternel, que l'Éternel ne vous détache pas. Même si tu portes le nom de la famille. Mais tant que tu ne portes pas le nom de Jésus-Christ, la condamnation de la famille continuera. La Bible nous dit, on ne dira plus que nos pères ont mangé les raisins. Alléluia. Donc, il faut qu'à un moment dans ta vie, tu dis que non, il faut que je me sépare. Il faut que tu dois prendre une décision. Alléluia. Vous savez, lorsque nous lisons dans le livre de Marc que nous venons de lire, lorsqu'on était chercher l'ânesse, écoutez bien, qu'est-ce que Jésus a dit? Même si vous voyez son maître, vous direz que c'est lui qui le gardait. Mais il dira quoi? Son maître a besoin de lui. Laisse-moi te dire que tu n'appartiens pas à ta famille. Non, je dis à une personne, tu n'appartiens pas à ta famille. Laissez-moi vous dire, nous parlons du corps du Christ. Tu sais, lorsque la Bible nous dit, nous sommes le membre, nous sommes le corps. Je suis un bras, tu es le cœur, tu es les entrailles du corps du Christ. Donc, une personne qui est attachée au corps du Christ ne mourra pas tant que Dieu ne donne pas la permission. Mais si tu es détaché du corps du Christ, voilà pourquoi le problème atteint ceux qui sont détachés. Mais ceux qui sont attachés, le problème atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours parce que tu es attaché. Mais avant d'être attaché, il faut que tu sois d'abord détaché de lien familial. Je ne vais pas aller loin.
Et j'avais compris que le Seigneur nous a détachés. Et depuis que j'ai chanté cette chanson, et je ne voulais pas la chanter, je dis, non. J'ai donné à mon frère Diem, j'ai dit, Yembaoula. Et lorsqu'il a chanté, j'ai pleuré. Chaque fois quand j'écoute cette chanson, je pleure. Parce que je regarde là où Dieu nous a ramassés. Je regarde comment Dieu nous a détachés. J'ai prié pour une personne, je ne sais pas quelle maladie, que ton père, ton oncle, ton frère est mort. Je ne sais pas quelle pathologie qui est devenue pathologie familiale. Mais je prie aujourd'hui que tu sois détaché de ça. Alléluia. Je me rédirai à une personne. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est bien de commencer aujourd'hui. Homme de Dieu, que Dieu te bambole. Alléluia. Makambolobi awa. Tala bandimbaze belé au bazar la réclamation dans quatre églises. Je ne suis pas devenu orgueilleux, mais le Seigneur m'a dit, prophète, stop. Il y a des personnes qui ont de maladies. Je l'ai prêché dimanche passé. C'est une continuité, ce que tu as fait aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont des cancers démoniaques, qu'on les a injectés. Et on a prié, le cancer est parti. Ils ont fui l'église, le cancer est revenu. On a des cas ici dans l'église. Et j'étais toujours prêt à courir. Mais heureusement, j'ai des collaborateurs qui me disent, pasteur, paix ma paix. Qui peut maman au lit, qui peut dans Joël, qui pénal. Amen. Vous savez, moi je peux prier pour toi jour et nuit. Mais il faut que toi-même tu acceptes de devenir le prophète de ta propre vie. Que tu deviennes l'apôtre de ta propre vie. Tu dois instaurer la vie de prière en toi. Écoutez, le diable n'aime pas relâcher la viande qu'il a déjà attrapée. Voilà pourquoi Babaki, soki balobi nana sengeli, aba mokolo na ye asengeli na ye. Alléluia. Donc pour dire que même celui qui le gardait, ce n'était pas son maître. Amen. Alléluia. Amen. Tu crois que ton mari est ton maître. Tu crois que ton mari est ton époux. Mais le vrai époux qui enlève la dépression, qui enlève les soucis, c'est l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc que tu es attaché au goût de la vie, donc que tu es attaché au problème de la vie, la dépression continuera. Les soucis continueront. Jeunesse, je vais m'arrêter. Ne pensez pas que les choses que nous faisons ici, ça concerne que les vieux. Je suis en Europe, ceux qui sont en train de rencontrer, ceux qui sont en train de dire, c'est pour des blédards. C'est pour des blédards. Laissez-moi vous dire, les gens qui ont eu l'occasion de travailler en psychiatrie, je le dis toujours, je travaille dedans. Maman aussi, elle fait partie du même travail que moi. On est plusieurs, Maman Bibi, vous pouvez le dire, le confirmer. Comme l'homme de Dieu a dit, l'Afrique est bien. Vous savez, regardez les films. Dans les jours à venir, d'ici 50 ans ou 60 ans, qu'est-ce que vous pensez? Bill Gates est fou. Pourquoi il veut qu'en Afrique, il y ait plus d'Africains? Parce que le continent qui va subsister, c'est l'Afrique. Et quand vous lisez Jeunesse, Naloba, quand vous lisez le Jeunesse, Jardin d'Éden s'est trouvé en Afrique. Jardin d'Éden s'est trouvé dans l'Afrique. La Bible nous dit, est entouré des 4 fleuves d'eau. Allez voir le Congo. Allez voir le Congo. Alléluia. Pourquoi tout le monde son regard est fixé au Congo? Pourquoi il n'y aura jamais la paix? Parce que le Congo est attaché aux mains des dévoreurs. Mais un jour, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Voilà pourquoi je te dis, ne te précipite pas de aimer l'Europe plus que l'Afrique. Ne te précipite pas de bâtir ici. Même si tu meurs ici, mais laisse-moi te dire, ta couleur restera toujours en Afrique. Alléluia. Le problème, on ne doit pas s'attacher à des choses inutiles. Mais attention dans la parole de Dieu qui va nous ouvrir les yeux. Même s'il y a des tribulations, même s'il y a l'injustice, même s'il y a le racisme. Laisse-moi te dire, sois fier de ce que tu es. Tu appartiens à Jésus-Christ. Hier tu as pleuré, mais je prophétise sur toi que tu cesses de pleurer.
Pasteur Otumuli, prophète. Bon, on va s'arrêter là. J'aimerais que tu viennes demain. Demain, je vous invite, vous allez écouter un papa sage. Un papa. Lorsqu'il parle, alléluia, tu reçois. Un papa, j'aime bien parce qu'il chicote quand il faut chicoter. Et il caresse lorsqu'il faut caresser. Il est dur lorsqu'il faut être dur. Il aura beaucoup à nous dire. Mais j'aimerais que tu prêtes ton oreille. Papa Yves, ne viens pas parce que je t'avais invité. L'obisco yaka na lolengo na moko yoka papa. Et resale belé. Et resale bola me belé. La grande sœur qui est à côté. Le Seigneur m'avait parlé de toi. On aura le temps de parler. Alléluia. Tu n'écrivais. Le Seigneur me montre un don prophétique. Quand tu écris, tu commences à m'écrire en langue. Alléluia. Vous parlez souvent en langue, mais j'ai une de mes filles prophétesses. Elle écrit en langue. Tu poses la question, elle te dit. Tu reviens 2 mois après, tu dis, toi tu retires, tu dis, ouvre un peu ton cahier. Elle te dit, c'est qu'elle t'avait dit 2 mois passés. Il y a des dons bien aimés. On a eu un apôtre, l'apôtre Nchakala, qui écoutait les poulets quand il parlait. Quand l'église a commencé. Il écoutait. Il y avait des personnes qui avaient le don que Dieu les avait attaché à écouter la voix des animaux, à écouter et interpréter. Voilà pourquoi je prie pour toi que tu reçois ces dons. Reçois le don d'écouter la voix de Dieu. Reçois le don de comprendre la parole de Dieu. Tu dois être détaché à des choses futiles, mais tu dois être attaché maintenant à la parole de Dieu. Prépare ton enveloppe si tu l'as pour donner à l'Éternel. J'avais dit à l'église, pendant ces 3 jours, tu vas bâtir ton hôtel. Tu as donné l'offrande que tu vas donner, qui fera en sorte que le diable puisse te relâcher. Distribue les enveloppes. Si tu n'as pas, ce n'est pas grave. Donne ton cœur, demain reviens, donne ce que Dieu te pousse à donner. Alléluia. Ne sois pas surpris. Il n'y a pas de prix. C'est le symbole qui compte. Alléluia. Prépare ton enveloppe. Pendant que tu prépares, papa va prier pour ton enveloppe. Aujourd'hui, papa va prier pour ton enveloppe. Demain, pasteur Kondi priera pour ton enveloppe. Et dimanche, tu prendras ton enveloppe, tu mettras là où tu as mal. Et Dieu va faire quelque chose. Lève-toi s'il te plaît pendant que l'homme de Dieu s'approche pour prier pour ton enveloppe. Pour ton offrande, que tu puisses recevoir le don de Dieu. Que tu puisses recevoir ta bénédiction. Te remettre à rien assez pendant qu'on donne. Et on va s'arrêter comme ça, l'homme de Dieu, papa. bolingo papa mala tokoloba lisusu nini ozali nzambe na banzambe oyo kotikala kaka nzambe. La libération n'a pas de prix. Le salut n'a pas de prix. La délivrance n'a pas de prix, Yahweh. Comment on peut te louer? Comment on peut te glorifier, Shiloh? Na silikoti kabande konoso bakopele manakati netumbelo na mbeka Yahweh. Ndenge basiliko simba libonza na bango na maboko Yahweh. Ekoma lokola libonza ya parfait de bonne odeur. Ekoma lokola libonza ya kayete kasi ya Abel. Alléluia. Tango yoko bela manakati netumbelo na mbeka Yahweh. Mosala na yeko kangolama. Élévation ekoya na kati na libota na yo. Madusu nyonso ya Satana ekozala fermé par le nom puissant de Jésus. Et tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Tika de libonza mokola malolo Yahweh. Et salamo salapona avancement ya œuvre na yo. Bande konoso basiko simba avele pa mokola malolo. Kolonangolu pambola yango. Kolonangolu pambola yango. Oya kotele manakati na mosala na yo. Alebe de toute arme forgée contre toi sera annulée sans effort au nom de Jésus.
Kolo yambali pamboli na bango. Yambali pamboli na bango. Na kombo na nzambe tata. Mwana molimo mo santo. Trobikaka merci Seigneur. Alléluia. On peut donner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que la chorale. Yozanzambe. Ozanzambe. Yozanzambe. Yozanzambe. Ozanzambe. Yozanzambe. Ozanzambe nangai. Ozanzambe nangai nalobi Ozanzambe yaya nangai Ozanzambe 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 nazala te Ozanzambe Yesu nangai Ozanzambe papa Ozanzambe Ozanzambe. Jésus, tu as choisi le bon moment pour kamwisa ngai. Otikina nuna tekama na Ejipito Yesu e. Bongo tumbulela nga na boloko nzambe na ngai. Bomo kiliyeba shama. Ya yobola mwe kipe sikate. Elandinga tina boloko. Ikumisio ngayo na lotaki. Yango ngai na yemye Yozanzambe te Ponga na yemyango Kasi Ozanzambe po Yozanzambe Ozanzambe Yaya nanga Ozanzambe Ozanzambe Shilo Ozanzambe Nazala te Yozanzambe Ozanzambe Ozanzambe Ozanzambe. Oh Yahweh na Bibele Yahweh sanzolama Yahweh na boboto yo sanzolama Yahweh Yahweh na Bibele Yahweh sanzolama Yahweh na boboto yo sanzolama. Oh Yahweh na Bibele Yahweh sanzolama Yahweh na boboto yo sanzolama Yahweh Yahweh na Bibele Yahweh sanzolama Yahweh na boboto yo sanzolama. Oh Yahweh na Bibele Yahweh sanzolama Yahweh na boboto yo sanzolama Yahweh Yahweh na Bibele Yahweh sanzolama Yahweh na boboto yo sanzolama. Oya solo toko benga maseko banana nzambe. Ya solo toko benga maseko banana nzambe. Oya solo toko benga maseko banana nzambe. Ya solo toko benga maseko banana nzambe. Oya solo toko benga maseko banana nzambe. Ya solo toko benga maseko banana nzambe. Oh kolo Yesu eyo nde nzambe na biso. 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 Comme je viens de te dire, demain ne manque pas. Demain nous allons commencer avec le groupe des louanges de MIP, avec le frère Diem. Ainsi, demain il y aura aussi la chorale de Sion qui vont chanter. Il y a aussi maman Alphonsine Dibou qui va chanter. Alors voilà pourquoi je vous demande d'être là à 18h moins le quart, parce que demain il y a beaucoup de choses à faire. Je voudrais que nous puissions laisser le temps à l'homme de Dieu de nous parler, de nous enseigner dans le domaine prophétique. Alors, je t'invite à inviter d'autres personnes. Papa Franck Zala, demain aussi tu vas nous conduire dans cette adoration que nous aimons bien, parce que Dieu t'utilise dans l'adoration. Le chêne se brise. Vous savez, il faut savoir reconnaître les hommes de Dieu. Je bénis tout homme de Dieu qui s'est présenté aujourd'hui. Nous commençons par papa, apôtre Sombi, Jean-Paul, que Dieu te bénisse. Pasteur Moïse Kondi, vu loin, que Dieu te bénisse. Évangéliste, que Dieu te bénisse. Reçois les salutations de toute l'église. Et tous les adorateurs, les adoratrices, que Dieu vous bénisse. Et tous les hommes
Tous les enfants de Dieu, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va se tenir debout et nous allons déclarer. Lève-toi là où tu es, lève-toi s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi là où tu es. J'aime bien voir tout le monde respecter la gloire de Dieu. Comme un seul homme, nous déclarons: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu nous bénisse.